Bonjour bien-aimés. Comme vous le voyez au tableau, c'est intitulé Daniel et ses compagnons, un enseignement pour nous aujourd'hui. En réalité, ceux qui nous ont conduits dans la louange m'ont précédé dans le message. Ils ont préparé le chapeau. Et je bénis le Seigneur pour l'inspiration que vous avez eue. Et il faut qu'on soit toujours comme ça afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer sans difficulté. Amen. Le Seigneur vous a conduit et je le bénis pour cette grâce. Nous avons intitulé notre message, comme je l'ai dit, Daniel et ses compagnons, quel enseignement pour nous aujourd'hui. Le règne de Dieu que nous venons de chanter, de proclamer, a été expérimenté par ces 4 juifs dans un pays étranger, Babylone. Ils ont été emportés, ou ils ont été amenés captifs par un roi, que nous connaissons très bien le nom de Nebuchadnezzar. Et c'est une prophétie qui a été dite par Ésaïe, et que ces choses devraient arriver parce qu'Israël était tombé dans la désobéissance. Alors Dieu dit que son peuple sera en captivité, et parmi ce peuple, ou bien parmi ces personnes qui ont été emportées à Babylone, il y avait Anania, ou bien sûr avec Nego, Shadrach et Meshach. Le nom qu'on a changé au départ, c'était Anania, c'était Misaël, Azaria et Daniel. Daniel, à qui on va aussi donner Belsatsar. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je veux que nous comprenions ensemble? Quelle est l'idée que je vais développer à travers de cette histoire ou à travers de ce récit biblique? Il y a tellement de leçons qui s'y cachent. Et ma prière, c'est que, bien-aimé, que tu puisses saisir ce que le Seigneur veut te communiquer ce matin. Les 4 personnes, ou les 4 juifs, sont passés par un creuset. Les 4 juifs sont passés par un creuset. Le creuset, c'était à 2 niveaux. Les premiers à expérimenter ce creuset, c'est Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi, avant qu'il n'arrive à ce niveau, Shadrach, Abed-Nego et Meshach et Daniel avaient été choisis parmi les Juifs pour être élevés, pour être éduqués, pour être enseignés, et ils devraient servir devant le roi ou dans la cour du roi. Et c'est chose qui a été faite. Et la Bible nous dit que ces Juifs ont été trouvés supérieurs par rapport aux autres. Il y avait en eux un esprit supérieur. Je crois que cet esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu. Ce n'était pas leur force, ce n'était ni leur capacité, c'est la présence de Dieu avec eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu un moment où le roi a décidé d'ériger une statue, et devant laquelle tout le monde devrait fléchir les genoux et l'adorer. Et tenez-vous tranquille, les trois amis, les 3 compagnons, bien aimé, n'oubliez pas que ces 3, je vais d'abord parler des 3, de Anania, Misaël et Azaria, ou bien de Shadrach, Meshach, Abed-Nego. Au départ, leur nom c'était Anania, Misaël et Azaria. Et quand ils arrivent dans la cour du roi, le roi va changer leur nom. Et c'est à dessein. Et dans la Bible, nous trouvons les traces de ce dont on a changé le nom. Que ce soit Abraham qui quitte Abraham pour Abraham, que ce soit Jacob qui quitte Jacob à Israël. Il y a beaucoup de noms qu'à un certain moment, pour changer la destinée de la personne, il a fallu qu'on change également son nom. Je crois que Nebuchadnezzar connaît aussi ce principe. Il change leur nom. Il les met à son service. Et n'oubliez pas aussi que ce peuple, ces 3 juifs, connaissaient déjà la loi. Ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Dieu leur avait déjà donné la loi, les commandements. Alors qu'est-ce qui se passe? Le roi décide de soumettre son empire à une adoration, c'est-à-dire il érige une statue, un dieu fait de main d'homme, si vous voulez, et devant ce dieu, il demande à tous ses administrés de donner adoration, de donner louange, de fléchir les genoux. Alors que nos 3 juifs connaissaient ce que Deutéronome 5, 7, 9 dit.
Deutéronome 5, 7, verset 9 dit ceci. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, j'y suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors, les 3 compagnons connaissaient cette disposition de la loi. Pas de genoux affléchis devant un Dieu fait des mains d'homme. Ils se trouvent dans un environnement, d'un côté, le roi, qu'il n'y a plus d'autre recours que lorsque tu refuses et que tu défies son autorité, c'est la mort. Et leur Dieu, qui leur avait déjà donné que le jour où vous allez fléchir les genoux devant un Dieu fait des mains d'homme, vous n'êtes plus, nous ne sommes plus en communion en fait. Vous êtes dans une situation de rébellion. Alors, le roi va donner des consignes, on va sonner les cornemuses, il y aura des sons pour préparer le peuple à tomber sur son genou pour adorer la statue. Et il se trouve que nos 3 juifs n'ont pas obtempéré. Pendant que les autres sont à genoux en train d'adorer la statue, ils sont restés debout. Pour dire que leur genou, ce n'est que devant El Shaddai, pas devant un Dieu fait des mains d'homme. Alors qu'est-ce qui se passe? La nouvelle donc parvint aux oreilles du roi qu'il y a 3 personnes dans tout ton empire ou dans ton royaume, du moins dans l'environnement où j'étais en train de donner de l'adoration à la statue, qu'il y a 3 personnes qui refusent de s'agenouiller et d'adorer la statue. Alors, le roi demande à ce qu'on les amène. Et on amène donc Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi veut s'enquérir de ce que ce qui a été rapporté à leur sujet est vrai. Et il se rend compte que c'est vrai. Mais le roi leur donne une seconde chance, celle de s'agenouiller à nouveau, ou bien de s'agenouiller devant la statue. Voici la réponse de nos 3 juifs. Ils disent, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Alors, bien aimé, pour moi, je trouve ça comme, c'est un défi. On est en train de défier un roi. À l'époque, quand un roi, un empereur s'élève, quand il part en conquête, quand il réussit à assujettir un roi, ça signifie en d'autres termes que le Dieu du roi qui a conquis l'autre est le plus puissant. En fait, c'était les guerres des dieux. Vous n'avez qu'à voir avec les enfants d'Israël en Égypte. Lorsque Moïse rentre en Égypte après 40 ans dans le désert, lorsque Dieu se révèle à lui, et lorsqu'il arrive devant Pharaon, lorsqu'il dit à Pharaon que le Dieu d'Israël, ou bien le Dieu de ce peuple m'envoie de dire de laisser ce peuple pour aller lui donner un culte dans le désert, vous voyez la réaction de Pharaon. Vous dites qu'il y a quel autre Dieu? Moi, Pharaon, je suis le Dieu d'Égypte. Qui autre Dieu un peuple doit aller adorer dans le désert? Mais c'est de la folie. Alors, bien aimé, imaginez les Juifs dans un environnement où on les a fait prisonniers, on les a fait captifs, on les a déportés de Jérusalem pour les amener à Babylone. Et il n'y a pas d'autre recours. Lorsque le roi dit A, tout le monde se range. Mais ces 3 garçons ont défié l'autorité du roi. Ils ont dit, nos genoux, ce n'est que devant El Shaddai ou Adonai, pas devant un Dieu fait de main d'homme, pas devant une image taillée par un homme. Pour moi, je trouve que c'est de l'audace. Mais ça s'explique. Dans la suite de la prédication, vous allez voir. Alors,
le roi irrité et courroucé saisit, demande à ce qu'on saisisse les trois juifs. Quand on les lie, on les a liés. On ne les a pas seulement liés, on a demandé à ce qu'on chauffe la fournaise cette fois-ci 7 fois. Et donc l'objectif c'est quoi selon vous? L'objectif c'est de détruire complètement, de les calciner complètement. Et l'objectif c'est de détruire le foie. Détruire le foie, la foi qu'ils ont placée en ce Dieu que nous le millions. Nebuchadnezzar a besoin de savoir de quel Dieu il s'agit. C'est vrai que le même Dieu par la suite va le traiter. On va les lier, on va les mettre, on va les jeter au fond de la fournaise. Et s'attendant à ce que, et lui-même a dit, il va voir quel Dieu, ce Dieu viendra les délivrer d'entre ses mains. La suite du récit nous renseigne qu'au lieu de 3 personnes, il y a une 4e personne qui s'est ajoutée. Non seulement ces hommes n'étaient pas consumés, ils ont été déliés et ils marchaient au milieu du feu, au fond de la fournaise, avec une 4e personne à l'appui. Ça va attirer l'attention du roi. Il va se lever et dire, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes au départ dans la fournaise? Mais voilà, je vois une 4e personne au visage d'un fils de Dieu. Il ne savait pas que celui qui a créé les cieux et la terre était dans la fournaise. Amen. Il était dans la fournaise. Bien aimé, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Dieu était dans la fournaise. Et Dieu est dans la fournaise, dans le feu. Vous pensez que le feu peut encore continuer à consumer les gens? Puisque c'est lui le créateur du feu. Il connaît le principe actif qu'il a mis dans le feu pour consumer. Et comme il est présent, la nature a seulement fait salam alaikum. Amen. La nature a tout simplement fait allégeance à son créateur. Cette histoire de 3 compagnons, bien aimés, elle est riche d'enseignements pour nous aujourd'hui, chrétiens que nous sommes. J'ai compris. C'est aussi valable pour Moïse. Moïse a été également, pour les 3 compagnons, c'est le roi lui-même qui est à l'origine du projet. C'est-à-dire qu'il voulait peut-être davantage faire asseoir son autorité, affermir son royaume et tout. Mais pour Daniel, ce n'était plus le même roi. Ce roi était déjà mort. C'est Darius cette fois-ci. Où on parlait des lois des Perses et des Mèdes. Quand on promulgue une loi, elle est irrévocable. Alors, le roi s'apprêtait à établir Daniel parmi les chefs qui devraient surveiller son royaume. Elle a également établi des satrapes, c'est-à-dire des gens qui ont moins de rang par rapport au Daniel. Daniel avait des autres, on les appelait les chefs. Ceux qui venaient après, c'était les satrapes. Alors, le roi s'apprêtait également à établir Daniel sur tout son royaume. Parce qu'en lui, se trouvait un esprit supérieur. Plus d'une fois, Daniel a délivré le royaume des crises. Parce que chaque fois qu'il y a eu des visions qui avaient dépassé les devins, les autres magiciens autour du roi, c'est toujours Daniel qu'on appelait pour expliquer les mystères que Dieu est en train de montrer à l'empereur ou bien au roi. En lui se trouvait un esprit supérieur. Le roi s'apprêtait à l'établir sur tout son royaume. Et ça a donc provoqué la jalousie des autres chefs. Ils ont réussi donc à enrôler les autres satrapes avec eux, sans le voir le roi pour dire que il faut, nous, les chefs et les satrapes, nous sommes tombés tous d'accord que sur une période de 30 ans, qu'il n'y ait pas d'adoration à un autre Dieu sur ton royaume, sauf à toi seul. Et c'est normal qu'un roi, quand ces sujets viennent pour dire que bon, fais un décret, que désormais c'est seulement toi qu'on va louer. C'est normal que son cœur cède à cela. Et ils ne savaient pas que le projet était dirigé contre Daniel. Parce qu'ils ont dit que en Daniel, on a vu dans les affaires de la cité, on a trouvé des failles, on n'a pas vu. Dans sa vie personnelle, dans son témoignage, on a cherché tout, on n'a pas vu. Peut-être que c'est dans la loi de son Dieu qu'on va trouver un chef d'accusation. Ils savent que Daniel ne fera pas une autre adoration à un autre Dieu.
Ils ont réussi à tromper le roi. Le roi est tombé dans le piège. Il a signé un édit. Alors lorsque Daniel apprend que l'édit a été finalement promulgué, il est rentré dans son lieu de prière. 3 fois par jour, il prie. Il élève de prière. Alors ceux-ci, ces conspirateurs, ceux qui voulaient le détruire, sont arrivés tumultueusement dans sa chambre, dans son lieu de prière. Et ils ont découvert que Daniel était dans le pays, ils sont allés rapporter les faits au roi. Le roi ne savait pas. Ils sont allés dire que, n'est-ce pas, tu as pris un décret, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Et voilà, dans ton royaume, il y a un juif, Daniel, qui n'a pas obtempéré. Du coup, la Bible nous dit que le roi était triste de savoir que c'est son homme de main. Comment est-ce que cette loi de Perse et de Mèdes va maintenant s'abattre contre Daniel? Il a voulu relâcher Daniel, mais ils sont revenus pour dire que c'est une loi irrévocable. Le roi était obligé d'envoyer contre son gré Daniel dans la fosse au lieu. On va mettre une pierre avec un scellé pour dire que personne n'enlève la pierre. Mais il est rentré, la Bible dit qu'il a passé la nuit dans le jeûne. Il était en train de prier. Disait même à Daniel que Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance, qu'il te délivre. Bien-aimé, le roi a dormi le matin, c'est le premier à revenir vers la fosse au lion, appelant Daniel tout triste. Et Daniel répond pour dire, oh vive roi, bien roi, vis éternellement. Je suis là. Le Dieu que je sers envoyé son ange, il a fermé la gueule au lion. Amen. Et puis là, on a demandé qu'on enlève Daniel de la fosse au lion. Dès lors qu'on les a enlevés, le roi se tourne vers les ennemis de Daniel. Non seulement ce n'est pas eux seulement qu'on a jetés, et leurs enfants et leurs épouses. Là, on les a mis dans la fosse aux lions. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'ils n'atterrissent au fond, les lions les avaient déjà dévorés. Bien aimé, peut-être que je dis les choses de manière lacunaire, mais Dieu m'a amené à comprendre une certaine profondeur. Les trois, si nous voulons regarder sur les trois, ils ont dit le Dieu que nous servons. Darius dit à Daniel, le Dieu que tu sers avec persévérance. Les trois amis disent que le Dieu que nous servons, ils pouvaient même s'en convaincre du fait qu'ils sont même en captivité. Ce Dieu que leurs pères leur ont montré, ce Dieu qu'on a chanté les éloges, qu'il a fait traverser son peuple dans la mer et tout. Ils pouvaient même se dire que, mais attends, nous avons un bon prétexte pour nous détourner de ce Dieu puisqu'il nous a envoyés en captivité. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont continué à servir le Dieu Tout-Puissant. Depuis 2 dimanches, nous parlons du service de Dieu. Dimanche dernier, nous avons dit que le service nous donne accès à notre héritage. Pour moi, aujourd'hui, je veux venir encore avec notre clé pour dire que le service fait imposer le règne de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Le service que nous rendons à Dieu fait imposer son règne. Ils ont dit, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer d'entre ténèbres. Même s'il ne le fait pas, Nabuchodonosor, sache que c'est une affaire classée. Nous n'aurons pas de genoux à fléchir devant la statue que tu as érigée. La Bible dit qu'on les a pris, on les a jetés dans la fournaise. L'objectif c'était de faire quoi? C'est de les détruire complètement, détruire leur foi, et ça devait servir de leçon aussi à ceux qui sont autour d'eux, qui avaient des velléités de rébellion en eux. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même est descendu avec eux dans la fournaise. Et par après, qu'est-ce que Nabuchodonosor a fait? Il a commencé à louer l'Éternel, le Dieu des armées. Vous avez lu ce verset? Vous avez lu ce verset? Je crois que c'est dans Daniel chapitre 3 ou chapitre 2. Nabuchodonosor a commencé à louer l'Éternel des Juifs, le Dieu des Juifs. Il a commencé à dire des éloges, à célébrer. Et il a dit que désormais, toute personne
qui ose parler contre ce Dieu, il aura affaire à qui? À lui-même. Bien-aimé, les circonstances par lesquelles tu passes, les circonstances par lesquelles tu passes, le creuset par lequel tu passes, ça peut être un creuset du célibat, ça peut être un creuset de la maladie, ça peut être un creuset du fait que tu n'as pas encore de travail, ça peut être un creuset, c'est pas un rejet. Ce creuset n'a aucune capacité à te détruire. Ce creuset n'a aucune capacité à te détruire. Si tu sers le Dieu vivant, le Dieu que la Bible nous a présenté, bien-aimé, c'est lui qui t'a enrôlé. C'est ce Dieu qui t'a enrôlé. C'est lui qui t'a appelé. C'est celui qui a mis en toi la vision. C'est lui qui a mis en toi le don. C'est lui qui a frayé le chemin devant toi. Et toutes les fois qu'une montagne se dresse sur ton chemin, comme ça a été le cas avec les trois compagnons de Daniel et Daniel lui-même. Bien aimé, cette montagne ne s'attaque pas à toi, cette montagne s'attaque à celui qui t'a enrôlé. Amen. Toute situation qui s'érige sur ton chemin, pendant que tu es en route dans l'exercice du ministère de don que le Seigneur a mis en toi, cette montagne ne s'élève pas contre toi, cette montagne s'élève contre l'Éternel, le Dieu des armées. Y a-t-il une situation qui peut renverser notre Dieu? Y a-t-il une situation qui peut limiter notre Dieu? Y a-t-il une situation qui peut emprisonner notre Dieu? Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors j'ai compris que si Dieu est avec moi dans ce que je fais, si Dieu est avec moi dans ce que je traverse, si Dieu est avec moi dans ce qui m'arrive, je n'ai pas à craindre parce que sa présence me suffit. Romains 8, verset 31 dit ceci. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tout le royaume était contre les 4 juifs. Si vous voulez, contre les 3 d'abord, et puis on était également contre le 4e. Mais puisque Dieu était avec eux, ça changeait la donne. Vous avez mis le verset au tableau où Nebuchadnezzar a donné des louanges à Dieu. Et il a pris le décret. Prenez la suite du verset 3 ou du verset 2. Alors, Nebuchadnezzar, pendant que nous sommes, il va mettre, Nebuchadnezzar croyait détenir le pouvoir de vie et de mort sur tous ses administrés. Il pensait détruire ces juifs. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'est pas le Créateur. Le Créateur était de leur côté. C'est pour ça que j'ai dit que si Dieu est avec moi dans ce que je fais, bien aimé, si Dieu est avec toi dans ce que tu as entrepris, si Dieu est avec toi pendant que tu es femme au foyer, puisque le servir Dieu, là, je suis en train de dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Et serviteur de Dieu, ce n'est pas le pupitre. Bien aimé, il ne faut pas confondre. Serviteur de Dieu, ce n'est pas le pupitre. Serviteur de Dieu, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être évangéliste, prophète, apôtre, peu importe les autres noms, le général, archbishop. Ce n'est pas ça, servir de Dieu, servir Dieu. Tout le monde qui a été appelé, qui a été connu de Jésus ou bien de Dieu, est serviteur de Dieu ou servante de Dieu. Si vous êtes femme au foyer, Dieu ne vous jugera pas en fonction de ce qu'il a accordé à celui qui est à côté. Dieu vous jugera en fonction de ce qu'il a mis dans vos mains. Tout le monde est appelé. Tout le monde est appelé. Et à chacun, une stratégie a été donnée. Je vais prendre un exemple. Si Dieu vous a accordé le don de libéralité, quelle est la stratégie que le Seigneur va vous donner pour soutenir son œuvre? Quelle est la stratégie que Dieu va vous donner? Si vous avez le don de libéralité, il va falloir que vous soyez riche, non? Que vous ayez beaucoup d'argent. Sinon, vous allez soutenir avec la bourse. Si vous avez le don de libéralité, le Seigneur mettra dans vos mains une stratégie. Ce que j'appelle stratégie, c'est l'activité
qui va vous permettre de mobiliser de l'argent. Il va certainement mettre dans votre cœur de faire une affaire. Et pendant que vous faites l'affaire, il bénit cette affaire. L'argent que vous amassez, votre appel, ce n'est pas les affaires. Vous n'êtes pas appelé à faire les affaires, ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Il n'y a personne qui est appelé aux affaires. Votre appel, c'est le don que Dieu vous a accordé. Dieu vous a accordé quel don? J'ai pris l'exemple de don de libéralité, non? Si vous avez le don de libéralité, la montagne qui va chercher à se dresser sur votre chemin, c'est un rapport avec vos finances, avec ce que l'Éternel a mis en vous. Si vous êtes femme au foyer et que vous estimez que vous n'avez aucun don, et que c'est parce que vous n'êtes pas sur le pupitre que vous n'avez rien à faire, vous vous trompez. L'Éternel a mis dans vos mains des enfants qui doivent être élevés selon le voie de l'Éternel. Il vous donnera les capacités de les élever selon sa voie. Si vous êtes par exemple un enseignant, vous vous tenez devant les apprenants, vous leur donnez des enseignements. Votre appel, ce n'est pas l'enseignement. Il n'y a pas un appel dans la Bible qui est enseignant. Je ne dis pas enseignant en tant que ministère, enseignant dans le séculier. Votre appel n'est pas l'enseignement. L'enseignement, c'est une stratégie que Dieu vous a donnée pour influencer les apprenants. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que vous comprenez ce que j'en dis? L'enseignement, c'est une stratégie que Dieu vous a donnée pour influencer les apprenants. C'est pour cette raison que ceux qui ont compris ce paradigme, pour eux, qu'ils soient sur le pupitre ou pas, ils s'investissent dans l'œuvre de Dieu. Si tu es cultivateur, bien-aimé, l'Éternel a mis en toi des dons pour pouvoir produire. Puisque tout le monde se nourrit des produits que vous mettez sur le marché. Si vous ne produisez pas, la société sera en famine. Non? Alors, ça veut dire que pendant que vous produisez, vous devez prier pour que vos produits bénissent les familles. Vos produits puissent être... Ça ne rend pas les gens malades. Vous produisez avec la pensée selon laquelle vous êtes serviteur de Dieu. Tout le monde est appelé. Alors, je vais te poser la question, quel est ton degré de service, ton implication dans le service? C'est si on a dit, le Dieu que nous servons. Pour Daniel, c'est Daniel qui a dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. Bien-aimés, nous sommes serviteurs et servants. Ceux de la communication, ils font un travail impeccable. C'est une façon de contribuer au ministère. Ceux qui chantent font un travail impeccable. C'est leur contribution au ministère, à l'œuvre de Dieu. Ceux qui prient, c'est leur contribution. Ceux qui prêchent sur le pupitre, c'est leur contribution. Ceux qui donnent, c'est leur contribution. Chacun de nous est appelé à apporter sa contribution. Et je suis en train de dire que la montagne cherchera à se dresser devant toi en fonction du don que le Seigneur a mis en toi. Mais je suis aussi en train de dire que si Dieu est avec toi dans l'exercice ou dans la manifestation de tes dons, bien aimé, il n'y a rien qui puisse arrêter Dieu. Est-ce que tu lui fais confiance? Les 4 juifs avaient une connaissance exacte de Dieu en qui ils ont cru. Ils connaissaient leur Dieu. Ils le connaissaient. Ils ont dit que nos genoux, ce n'est que devant l'Éternel, le Dieu de armées. Aujourd'hui, beaucoup de situations se comportent aussi comme Babylone, c'est-à-dire comme le roi, qui essaye, qui a voulu détruire ces Juifs. Beaucoup de situations se comportent aujourd'hui comme cette fournaise, comme la fosse au lion. Bien-aimé, est-ce que tu as peur? Je me suis posé la question. Si c'était Nebuchadnezzar qui était assis ici, il te demandait ton espérance. Et la fournaise était là à côté. Et on disait que ceux qui ne vont pas obtempérer, on va les mettre dans la fournaise, là-dedans. Quelle sera notre réaction?
Et si la fosse au lion était là, aujourd'hui, ce n'est plus forcément la fosse au lion, ce n'est plus forcément la fournaise ardente. Il y a des situations. Tout à l'heure, j'ai cité, il y a des situations qui se comportent également comme la fournaise ardente, comme la fosse au lion. Et l'objectif, c'est de te détourner de Dieu. Pour te concentrer sur ces situations, et alors l'ennemi gagne le terrain. Bien-aimé, ma prière, c'est que le Seigneur nous donne de comprendre le témoignage de ces 4 juifs. L'idée phare, c'est que si Dieu est avec moi dans ce que je fais, dans ce par quoi je passe, dans ce que j'entreprends, si Dieu est d'accord, je n'ai pas besoin de poser des regards inquiets. Et comment je sais que Dieu était avec les 4 juifs? Ils connaissaient la loi. La loi leur disait qu'il ne faut pas fléchir les genoux devant ceci, devant cela. Ils connaissaient déjà la pensée de Dieu. Connais-tu la pensée de Dieu pour ce que tu fais? Connais-tu la pensée de Dieu pour ce que tu es en train d'entreprendre? Pour tes relations de fiançailles, pour tes études que tu fais, pour ton ministère, pour tes affaires, pour ta famille, pour tes enfants. Connais-tu la pensée de Dieu? Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu est dans sa parole. Il a dit, si ma parole demeure en vous, c'est ça le nom dans Jean, et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. Demandez tout ce que vous voulez. Dans ce verset-là, on est en train de dire que si la parole de Dieu demeure en toi, c'est-à-dire si tu es rempli de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. On est d'accord, non? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lorsque tu es rempli de Dieu, tu es rempli de sa parole, puisque sa parole est esprit et vie. Pendant que tu es rempli de sa parole, en réalité, c'est sa parole qui en toi te révèle la pensée de Dieu. Et tu ne peux pas prier contrairement à sa pensée. Vous comprenez ce que je viens de dire? Lorsque nous sommes remplis de la parole de Dieu, nous sommes remplis de lui-même. Et c'est ce qui nous remplit, qui nous conduit. Alors, tu ne peux pas être rempli de Dieu et être conduit par le monde. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison que lorsque la parole de Dieu demeure en toi, forcément les sujets que tu montes vers Dieu, c'est des sujets teintés de sa parole, de sa pensée. Amen. Et c'est normal que Dieu se trouve dans sa pensée et tu es exaucé. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui vivent la parole. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse sa parole. Amen. Amen. Amen.